Ça va être dur à prononcer. C'est un peu tuberculeux. Donc on n'a pas voulu la mettre complètement en fonctionnement pendant la présentation parce qu'elle fait quand même un petit bruit de fond qui là, vu qu'il y a un micro, finalement ça aurait pu être jouable. La structure finale, on l'a pas dit, mais elle sera 2 fois plus grande, celle-ci à l'échelle, donc 1,5. Étant plus grande, on aura des moteurs plus volumineux et qui seront bien plus silencieux que ces petits modèles un peu de modélisme qui sont bruyants. Oui, deux questions. Première question, quelles sont les sections au niveau de l'établissement qui sont plus particulièrement concernées par le projet? Et la deuxième question, elle provient un peu de votre présentation. J'ai eu quelques difficultés à percevoir la lisibilité de l'ensemble des indicateurs qui sont adressés au public et qui se combinent de telle manière que parfois c'est un peu difficile d'avoir une lisibilité aisée de ce qui est mesuré et de là où on va. Donc est-ce qu'il y a des possibilités, disons, soit de simplifier la lecture des 3 colonnes et des indicateurs que vous voulez indiquer, ou est-ce que vous envisagez d'autres projets qui pourraient à côté éclairer un peu mieux la lecture? Alors déjà pour la première partie, sur les sections qui sont intervenues, tous les élèves qui sont ici sont en classe de terminale sciences de l'ingénieur. On a intégré ce projet dans le cadre de leur PPE comme le groupe précédent, il me semble. Ça c'est pour la partie donc ils ont travaillé, vous avez vu ça correspondait à chaque point de la présentation, ça correspondait à un groupe de 4-5 élèves, donc qui a été ici représenté par un seul élève de ce groupe. Au niveau de la fabrication, il y a des pièces mécaniques, des poulies, des choses comme ça qui ont été usinées par les élèves de STI, génie mécanique. Au niveau de la maintenance, on n'en a pas parlé dans la présentation, mais on a un BTS maintenance au lycée. Donc ils ont déjà un petit peu fait un pré-diagnostic, on va dire, des différents éléments susceptibles de nous poser des problèmes. Et ensuite, quand on aura le matériel réel, à l'échelle 1, encore une fois, ils pourront établir un plan de maintenance et il est prévu que les collègues mettent en place des TP, un peu de maintenance liés à la structure, peut-être une maintenance mensuelle, une vidange de la colonne haute une fois par an, des choses comme ça. Sur la question de la lisibilité, parce que c'est ça, c'est un problème de lisibilité, on en est un petit peu conscient, puisqu'il y a beaucoup d'informations sur cette structure, ça a été notre choix, on a voulu donner le maximum d'informations. Maintenant, il faut savoir que pédagogiquement, donc, on prévoit en début d'année scolaire de passer dans chaque classe pour expliquer vraiment le fonctionnement de chaque colonne, de chaque élément de la structure. Également lors de la pré-rentrée au niveau des professeurs, que tout le monde soit bien au courant. Il y a le diaporama, les animations flash donc, qui seront sur le site et qui, elles, sont clairement lisibles puisque c'est l'histoire des ampoules, de la goutte d'eau. Donc ça, c'est un peu indépendant de la structure. Et il y aura un pupitre donc, au niveau de la structure qui redonne ces informations. Et puis ensuite, on a vu qu'on savait faire à peu près... on a réussi à faire un peu toutes nos idées quelque part. Maintenant, s'il faut simplifier, c'est toujours plus facile de supprimer des choses que de vouloir en rajouter. Donc on a cette possibilité, s'il y a besoin, on peut simplifier. J'avais juste un complément. En fait, on était parti au départ sur le cahier des charges qui nous a été donné. Et dans ce cahier des charges, il y avait quand même 3 indications par fluide qui nous étaient demandées. Et on a eu du mal à les représenter tous, ceux qui faisaient de l'œuf, puis le CO2 s'est rajouté, avec également des indications dessus. Donc après, on est revenu en arrière, on en a supprimé certaines, mais effectivement, si on voulait respecter tout ça, c'était la lecture ne se faisait pas simplement. Oui. Micro. Non, ça va, c'est la taille en vrai. Je crois que vous l'avez pas dit. Oui, alors en fait, à l'échelle 1,5, la taille réelle elle fera 3,60 m de haut.
Thank you.